Bon, salut à tous, comme vous savez, notre objectif ne change absolument pas du tout, ok? Au contraire, donc ça se renforce, hein, ça montre encore une fois l'importance de bien maîtriser ce qu'on appelle les overextensions, donc les déséquilibres du marché. En fait, c'est simple, comme vous savez, le marché ne peut jamais monter de manière infinie en ligne droite. Quand vous voyez un marché qui a trop monté, bah très souvent, il chute. Et il chute à partir d'où? À partir de ce qu'on appelle un bloc haussier. Donc le bloc haussier, c'est simple, hein, ici, c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. Donc vous attendez un retour ici, une distribution, on va l'évoquer dans cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous détailler, ok? Et après, vous avez une chute tout simplement, ok? Et on achète tout dans ce qu'on appelle le bloc baissier. Donc dans le bloc haussier, on revend, et dans le bloc baissier, on rachète tout simplement, ok? Donc on va commencer avec Bitcoin, c'est Bitcoin qui dicte tout, hein, c'est la mère des crypto-monnaies. Comme d'habitude, donc voilà, c'était comme les cycles précédents. Tout le monde paniquait, donc les phases précédentes. Lorsqu'on était ici, le prix est retracé, je vous disais quoi? Attendez un retour de ce qu'on appelle le bloc baissier. Donc en fait ici, on a ce qu'on appelle le bloc baissier, donc le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Donc plus on s'approche et plus on est en fait proche de ce qu'on appelle le bottom, plus on est proche de la reprise haussière. Pareil ici, on avait ce joli bloc baissier, ok? Donc le dernier mouvement baissier avant l'explosion. C'est simple en fait parce que la smart money injecte énormément de liquidité, ok? Et c'est elle qui contrôle et qui manipule le marché. Donc en gros c'est simple. Pour que le marché chute, c'est que la smart money a injecté des ordres vendeurs, ok? La smart money a injecté des ordres vendeurs pour que le marché chute. Donc si elle a injecté des ordres vendeurs à ce niveau-là, ok? Et que le prix monte, la smart money est perdante. Alors, la smart money n'est jamais perdante. Donc pour refermer ces ordres, ça revient en fait au niveau où on a injecté les ordres vendeurs. Pour refermer ces ordres, et pour refermer un ordre vendeur, c'est comme au marché, on vend une pomme, ok, et si on change d'avis, bon, en fait on la rachète. Donc pour sortir de la position, on va racheter. Et si la smart money achète, bah ça fait remonter le marché, tout simplement. Ok, donc c'est aussi simple que ça. Lorsque je dis smart money, hein, c'est les plus grosses institutions. Vous connaissez les BlackRock, les JP Morgan, etc. Ok, pareil ici, hein, bloc baissier, on revient. Pareil ici, le bloc baissier. Pareil ici à ce niveau-là, le bloc baissier. Ça fonctionne toujours de la même manière. Et là, regardez en direct. Retenez cette vidéo. On est début août, ok. Vous allez voir que dans quelques mois, en fait, vous direz c'est logique. En fait, c'est toujours comme ça. Les gens paniquent. Et en fait, dès lors que le mouvement se déroule, bah, en fait, ça paraît si logique que ça. Ok. Donc le marché revient. On arrive dans le bloc baissier. Donc je m'attends à quoi? Une reprise haussière à partir de ce bloc. Donc voilà, vers les 110 000 $. Voilà, c'est un bon moment pour avoir le bottom, en tout cas la réaction, tout simplement vers le haut. Ok. Donc qui dit montée du Bitcoin dit surtout montée d'Ethereum, parce que nous, le Bitcoin, ça nous intéresse pas trop. Nous, notre but, hein, c'est de faire un x10 tous ensemble. Comme vous savez, j'ai un groupe d'échange, je partage mes points d'entrée, mes points de sortie. Ce qu'on a ça ici. Voilà, ça c'est la section annonce, mais le plus important c'est la section analyse. On partage nos points d'entrée, nos points de sortie. Si je prends link au hasard, par exemple, là, on a une position partagée en direct, etc. Bref, le but vraiment c'est de se former tous ensemble. Donc ça nous intéresse d'avoir accès à mes points d'entrée, surtout mes points de sortie. C'est bien beau de savoir acheter au bon moment, mais très peu de gens ont réussi à sortir à ce niveau-là. Très peu de gens ont réussi à sortir à ce niveau-là. Très peu de gens ont réussi à sortir à ce niveau-là. Pourtant il y avait une grosse overextension. Donc voilà, si vous voulez avoir accès à mes points d'entrée, mes points de sortie, surtout un accompagnement avec un e-book, avec une quarantaine d'heures de vidéos, avec des lives tous les week-ends. Bref, avec vraiment tout ça, n'hésitez pas, c'est en description, en commentaire épinglé, c'est super important. Ok, donc n'hésitez pas également à mettre un like à cette vidéo, hein, ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, merci beaucoup à ceux qui prendront le temps. Voilà, ça prend une seconde, ça coûte rien et nous, ça nous aide beaucoup pour développer la chaîne et qu'une fois qu'un maximum de personnes puissent découvrir les smart money concepts et notre technique vraiment qu'on essaye de peaufiner au quotidien. Donc, lorsque Bitcoin monte, en général, c'est Ethereum qui suit, ok. Et Ethereum, franchement, c'est magnifique. Et là, retenez bien, c'est ultra important. On a ça. Ok, on a ça. Le prix, on a dit, hein, dès lors qu'il monte, il retrace, il monte, il retrace. Là, lorsqu'il monte trop, on a dit qu'on s'attendait à quoi? Un retracement. Et en fait, pour savoir s'il monte trop, souvent, c'est minimum, retenez bien 4 ou 5 bougies vertes d'affilée, sans aucune bougie rouge et avec très peu de mèches. Retenez bien ça, hein, vraiment. Mettez en pause, retenez ça. Vous savez quoi, on va écrire ça ensemble. Au moins 4 bougies vertes d'affilée. Donc, pas de bougie rouge. Donc, no rouge, quoi. Et peu de mèches durant la hausse. Vraiment, prenez capture d'écran, etc. C'est super important. Peu de mèches, vous avez compris. Peu de mèches. Voire pas de mèches. S'il n'y a pas de mèches, c'est quasiment certain que c'est un déséquilibre du marché. Ou overextension en anglais, c'est vous que choisissez. Ok. Donc, en général, on s'attend à quoi? Un retour de ce qu'on appelle le bloc haussier. Ok. Donc, le prix revient dans le bloc haussier. Soit on revend directement, soit on entend ce qu'on appelle une distribution. Donc, le prix va taper plusieurs fois au même niveau. Là, il va taper une fois, deux fois, trois fois au même niveau. Ok, on vient casser vers le haut, casser vers le bas, et là, on revend, on rachète minimum sous ce qu'on appelle la tiers, ok, ou bien on achète dans ce qu'on appelle le bloc baissier, ou bien les 0,5 de Fibo. Ok, vous allez comprendre. Donc, tac, on va écrire ça ensemble. Sous la tiers, sous les 0,5 de Fibo, 5 de Fibo, également dans le bloc baissier.
C'est vraiment la base. Comme là, par exemple, on avait un déséquilibre du marché. Vous voyez, on avait ici, donc on est parti de là, donc on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes d'affilée. Aucune bougie rouge. Là, les bougies rouges, elles sont arrivées après, hein, parce qu'il y avait 7 bougies vertes d'affilée. Et la seule mèche qu'il y avait, cette minuscule mèche. Mais elle est vraiment dérisoire par rapport à la taille du mouvement. Donc, overextension, on arrive où? Dans ce qu'on appelle un beau bloc haussier. Ok, donc on le voit bien ici, hein, c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. Il y a pas mal d'imbalance. Si vous voulez une vidéo complète, écrivez partie 2 en commentaire. Je peux expliquer ce que c'est les imbalances, etc. Ce serait beaucoup trop long. Mais si vous voulez une vidéo vraiment complète de 50 de minutes, j'explique vraiment tout en détail, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc bloc haussier, le prix revient à l'intérieur, retracement. On vient ici sous ce qu'on appelle la tiers. Donc en gros la tiers, c'est le point le plus bas de la distribution. On a déjà, dès qu'on arrivait dans le bloc haussier, il y avait une distribution, on rappelle, le prix tape plusieurs fois au même niveau, une fois, 2 fois, 3 fois par exemple. Cassure vers le haut, cassure vers le bas. La tiers, c'est le pic en fait. C'est le point le plus bas de la distribution. Ok. Donc c'est ça. Donc c'est le point le plus bas, c'est ici, et on vient parfaitement d'y revenir actuellement. Donc on y revient, donc c'est une première zone d'achat intéressante. Donc pour les altcoins, hein, parce qu'en fait les altcoins sont corrélés à Ethereum. Il faut vraiment en fait qu'Ethereum monte. Ok, comme vous savez, la liquidité va d'abord c'est le Bitcoin qui monte. Hein. On voit le Bitcoin passer de 15 000 à plus de 120 000 actuellement. Ok. Ensuite, il faut qu'Ethereum explose. On voit qu'on est dans un gros range depuis très 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 longtemps. Donc ça fait ici plus de 1400 jours qu'on est en range. C'est vraiment une dinguerie. Donc il faut absolument qu'Ethereum explose. Je pense clairement comme objectif pour Ethereum, j'ai les 10 000. C'est un bel objectif pour ce cycle. Donc il faut vraiment qu'Ethereum explose pour que les alts suivent. Donc là, on a un retour sous la tiers. Donc le prix peut repartir dès maintenant. Mais ce que j'aime beaucoup faire, c'est les 0,5 de Fibo. Donc je prends le début du mouvement à la fin du mouvement, je prends ce qu'on appelle outil retracement de Fibonacci et je m'attends un retour sous les 0,5 de Fibo. Donc c'est ça en fait. Et en fait donc là ici, on marque les 3200, en fait c'est une très très belle zone. Le prix peut très bien revenir là et repartir. OK? Donc certains peuvent entrer en 3 fois par exemple sur leurs altes préférées. C'est une bonne technique hein, sans même regarder particulièrement chaque alt de manière vraiment individuelle. Donc acheter un tiers dès qu'on vient liquider la tiers, donc maintenant un tiers dès lors qu'on vient sous les 0,5 et un tiers dès qu'on arrive dans le bloc baissier. Pour moi, on a un lot protégé, ok. Pour moi, on reviendra plus sous ce lot, ok. Donc en gros, Ethereum va pas chuter de 40%. Pour moi, encore une fois, on reviendra plus jamais. C'est mon avis à moi, on reviendra plus, mais vraiment plus jamais de l'histoire d'Ethereum sous les $2000. Ok, donc une fois, c'est mon avis. Ok, donc voilà. Donc on est sous la tiers, c'est bien beau. On a les 0,5 et on a ce bloc baissier. Donc dans le pire des cas, vraiment dans le pire des cas, on peut avoir une chute ici d'une 30%. Ce qui ferait chuter les altcoins d'une 50%. Et ce qui ferait qu'on pourrait, c'est possible, une probabilité qu'on vienne enfin chercher les zones de liquidité. Donc si je viens sur ADA, pourrait venir chercher les zones de liquidité, comme vous savez, lorsque le prix va taper plusieurs fois au même niveau, ça agit comme une très grosse zone de liquidité. Je vous dis que pour moi, Cardano, les Link, également, c'est quoi la troisième crypto-monnaie déjà? C'était Super, ok. Pour moi, on viendra un jour ou l'autre sous leur zone de liquidité ici. Pour moi, c'est certain, quasiment. Ok. C'est trop gros, en fait. Le prix va taper vraiment une fois, 2 fois, 3 fois, exactement au même niveau. Donc, pour moi, on aura un jour ou l'autre le retour sous ici, la zone, de QL. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une zone de QL. Donc, pour moi, c'est simple. Si Ethereum reprend directement la hausse sous la tiers, donc on n'aura pas ce retour sur la zone de liquidité. S'il vient ici au 0,5, on l'aura pas. Ok. Par contre, s'il vient dans ce bloc baissier, bon, on pourrait clairement avoir cette chute, ok. Donc ça ferait en fait une chute de combien de pourcents? Ça ferait une chute d'une 30%, ce qui est largement possible, largement possible, ok. Mais sinon, ADA, j'ai toujours ce bloc qui est super important. Donc en gros, soit on accumule et là c'est un bon moment pour racheter, ou soit on n'accumule pas, on vient vraiment créer des highs de plus en plus bas, et là c'est le moment de revendre. Et ceux qui par exemple n'ont pas revendu leur ADA, si le prix vient faire ça et vient distribuer, comme vous savez, hein, c'est ce qu'on a vu précédemment, signal baissier, bah là je revendrai tout pour racheter minimum ici, donc gagner une 36%, ce qui nous ferait gagner en fait réellement, vu qu'on pense que le prix va remonter, une 50%. C'est comme ça qu'on arrive à passer, à faire des défis de fou. On a commencé à 600, on était monté à plus de 5000, et là on était monté en tout à plus de 27 000, on a refait un nouveau défi, donc on a plus de 27 000, voilà, on a refait un nouveau défi, actuellement on est à 5200, faut que je mette à jour, on a baissé un peu, on est à 5000 quasiment pile poil, donc voilà, le but vraiment c'est de refaire un x10 tous ensemble, donc si ça vous intéresse de refaire un x10 ensemble avec nous, et d'être formé, tout en description, en commentaire épinglé, n'hésitez vraiment pas. En tout cas c'est vraiment à suivre, pour les prochains jours, ça va être super important, ce qu'on va en direct. Donc c'est ce bloc là qui est ultra important à vérifier pour la potentielle accumulation. Ok. Après d'autres crypto-monnaies ultra intéressantes, hein, comme par exemple XRP. Pour moi XRP, si on vient casser ce lot, bah c'est super baissier, on s'y approche. Hein. Pour moi, si on vient casser ça, c'est direction une quinzaine de pourcents minimum, ce qui pourrait faire chuter pas mal les altes. Ok. En tout cas pour moi XRP c'est pareil. Hein. On a ce lot qui est protégé. Pour moi on reviendra plus sous ce lot. Ok. Je pense pas qu'on revienne sous les 1900. Donc voilà, en cas de cassure, on peut avoir un retracement plus profond, accumulation et repartir.
Ce qui serait super bénéfique, hein. Parce qu'on va faire un grid en ce moment. J'ai l'application sur mon téléphone. Vraiment, encore une fois, c'est une vidéo vraiment plus complète. N'hésitez pas à me le faire savoir. On a 50 sur le Fearing Grid. Et en général, c'est quand on descend sous les 40 que vraiment les gens sont en panique et tout. Ok. Donc on a 51. Donc voilà, franchement, c'est intéressant. Pareil pour Dogecoin. Ok. Dogecoin, si je descends, on voit pareil, hein. Pour moi, on arrive dans le gros bloc baissier. Voilà. Pour moi, Dogecoin, c'est maximum une chute d'une vingtaine de pourcents. Mais on n'ira pas plus bas. Ok. En tout cas, pour du long terme, si vraiment vous voulez acheter et patienter, et quand je dis long terme, hein, c'est vraiment août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vraiment d'ici, on va arrondir, on va dire 6 mois, qu'on peut vraiment aller chercher du x5, x10. Lorsque je dis que je divise x10 avec ceux qui nous rejoignent, c'est vraiment d'ici 6 mois. Ok. Ça peut paraître incroyable, mais regardez historiquement, c'est là où le plus gros du travail se fait, hein. Regardez ici, en à peine 2 mois, on a fait un 400%, ce qui fait un x5. Là, on est sur Dodge. Imaginez-vous sur du AKT, sur du non, c'est vraiment, ça va être incroyable. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas encore une fois à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, vous avez tout en description, en commentaire épinglé. On recrute 13 profils par mois. Ce mois-ci, il y a pas beaucoup de profils, on est à peu près à 9. Il y a beaucoup de profils qui nous ont rejoints, mais c'est des gens qui voulaient faire un x5 en 2 semaines, qui n'avaient pas vraiment compris, qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde que nous. Donc, on a préféré les mettre de côté. Donc, voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes déterminés, vous avez 6 mois devant vous pour avoir la meilleure performance possible, la performance d'une vie, clairement. C'est en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à me contacter. Merci à tous.